C'est 2026, la saison 2 de Fast and Gorgeous reprend et on se retrouve sur un épisode de présentation. Welcome back dans Fast and Gorgeous. Je voulais refaire cet épisode de présentation pour vous dire un peu ce qui allait se passer dans cette saison 2 de Fast and Gorgeous. Je suis très contente de pouvoir revenir sur la saison 2026. Déjà, parce que toute la saison 2025, on a réussi à tenir quasiment tous les GP, ce qui est quand même pas mal. On a fait pas mal de récaps, on a beaucoup changé de choses. Donc vraiment, j'étais très contente d'avoir fini cette saison 2025. Sauf que j'avais pas eu le temps de faire les récaps... Plein de présentations, etc. Donc, je voulais d'abord revenir pour me représenter sur le podcast et aussi pour vous parler de ce qu'on allait faire cette saison 2026 dans Fast and Gorgeous. Donc, le podcast est Fast and Gorgeous. C'est un podcast sur la Formule 1 principalement, mais on parle aussi du sport automobile, du sport féminin automobile aussi, parce que ça me tient vraiment à cœur. Et j'espère que cette saison 2026, on va pouvoir étendre un peu le champ des sports que je revois, et donc pas uniquement la Formule 1, et peut-être parler de F1 Academy, de MotoGP, de WRC, etc. J'ai décidé de faire ce podcast notamment parce que déjà il y a peu de femmes qui parlent de la Formule 1 et du sport automobile, et aussi parce que je voulais un podcast plus de discussion, ou en tout cas peut-être un peu moins expert sur la Formule 1, même si on rentre dans le détail de certains sujets, mais voilà, d'avoir une vision aussi nouvelle sur la Formule 1, et donc une nouvelle voie dans le monde des podcasts de la Formule 1 et du sport automobile. Moi, c'est Julie, je travaille dans la crypto et je suis donc fan de Formule 1. Je regarde la Formule 1 depuis les années 2020, donc avec Drive to Survive, même si quand j'étais plus jeune, je regardais la Formule 1 avec mon papa, mais j'avoue, je comprenais rien du tout. Ça tournait en rond, je comprenais pas les stratégies, donc je trouvais ça très ennuyant. Et c'est avec la série sur Netflix Drive to Survive que j'ai décidé de me mettre à la Formule 1. J'ai été passionnée d'abord par effectivement tout le contour sportif et humain de la Formule 1. Et ensuite, quand j'ai commencé à regarder les saisons, je me suis vraiment pris au jeu des stratégies, de la compétition, de la stratégie de pneus, des compétitions entre les ingénieurs pour le design des voitures, des moteurs. Voilà, depuis 2020, je suis une très grande fan, et donc j'entame ma 6e saison dans la Formule 1, et je trouve que c'est pas mal pour suivre tout ça. Donc moi, ça fait depuis 2020 que je regarde la Formule 1, et la Formule 1, elle a beaucoup évolué, il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'ai vécu quand même 2021, la saison avec le premier championnat remporté par Max Verstappen, avec la compétition incroyable qui a eu jusqu'à Abu Dhabi. C'était fou. Et je pense que la saison 2021 m'a fait vraiment tomber amoureuse de la Formule 1. Et donc j'ai vécu le premier changement de réglementation 2022, donc 2022-2025, avec les nouvelles voitures et tout le changement de réglementation qu'il y a eu à côté de ça. C'était assez drôle à suivre, parce qu'on a quand même eu une inversion totale des avantages de certaines équipes. On a McLaren qui a explosé, Mercedes qui a totalement régressé. Enfin, c'était vraiment très passionnant. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une grosse domination de Max Verstappen au tout début de la réglementation, puis de McLaren. Mais je trouve que la saison est restée intéressante. Après, moi, je ne m'intéresse pas uniquement à la course et qui a gagné. C'est aussi qu'est-ce qui se passe dans les paddocks, la politique associée à la Formule 1, la compétition des ingénieurs, le mercato des pilotes, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu quand même beaucoup de changements. On a Sébastien Vettel qui est parti. On a Lewis Hamilton qui est parti de Mercedes après beaucoup d'années et 7 titres pilotes, ce qui est quand même incroyable. Donc moi, aujourd'hui, en fait, quand je regarde la Formule 1, c'est pas uniquement la compétition et qui va remporter le Grand Prix, c'est vraiment tout c'est l'entourage de la Formule 1 que je regarde. C'est comment sont jouées les stratégies des équipes, où vont les investissements des équipes, quels sont les partenariats aussi qui sont faits par les équipes avec les motoristes, etc. Là, par exemple, on a un énorme changement avec Alpine qui passe sur un moteur Mercedes, alors qu'ils ont toujours été sur un moteur Renault. Il y a quand même beaucoup de choses extrêmement intéressantes à côté de la simple compétition et le Grand Prix. Moi aussi, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est les qualifs, comme beaucoup, je pense, parce que c'est aussi un moment qui est assez intense en adrénaline. Enfin, il se passe vraiment beaucoup de choses en très peu de temps, alors que dans le Grand Prix, il y a quand même un peu plus de construction. Et donc, ça a aussi tous les à côté de la Formule 1. Peut-être quelque chose que je regarde moins maintenant, c'est Drive to Survive, justement, et peut-être que c'est étonnant, mais en fait, vu que je regarde toutes les saisons, que je suis très attentive à tout ce qui se passe,
As, et ben en fait, Drive to Survive, je trouve qu'il y a un storytelling qui est pas forcément calé sur la réalité, même si je trouve que ça a été une super série pour montrer à tout le monde ce qu'était ce sport automobile. Et je pense que beaucoup de gens sont revenus ou sont venus à la Formule 1 grâce à cette série. Donc, aucune critique à cet égard. C'est juste que bah, moi, du coup, ça fait quand même beaucoup de contenu à regarder avec déjà toutes les courses et les grands prix à suivre. Pour ceux qui me suivent déjà depuis l'année dernière, vous savez qui sont mes chouchous. Alors, j'en ai deux principaux. C'est des Français. C'est donc Esteban Ocon qui est mon chouchou, vraiment mais historique. Lui, je l'ai découvert justement dans Drive to Survive et j'ai été touchée par son naturel et le fait qu'il venait un peu de rien pour aller vers la Formule 1. J'aime beaucoup son caractère, voilà, qui est doux et en même temps en course, il est extrêmement strict. Donc là, Esteban est passé chez As depuis l'année dernière. Ça s'est pas super bien passé sa saison. Mais bon, on va voir comment ça va se passer avec cette nouvelle réglementation. J'ai beaucoup d'espoir quand même dans As, qui a fait pas mal d'évolutions, qui a beaucoup évolué d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue managérial. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette saison pour Esteban. Donc, il garde son duo avec Oli Berman, mais bon, à voir comment ça va se passer pour lui. Et mon deuxième chouchou, qui est aussi un Français, c'est Isaac Hadjar depuis l'année dernière. Il m'a vraiment époustouflé sur 2025. Je pense comme tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur rookie. C'est pas lui qui a marqué le plus de points, mais pour moi, c'est le meilleur rookie de la saison, en tout cas, qui a su démontrer vraiment son talent. Ça a très très mal commencé avec Melbourne en Australie où il se crache dès le turn-in lap, le lap de formation, le formation lap. Donc vraiment très compliqué pour Isaac. Mais ensuite, il a fait une saison vraiment incroyable, très peu d'erreurs, je trouve, et un podium aux Pays-Bas où il est le plus jeune Français de mémoire à monter sur un podium. Donc c'était vraiment une très très bonne saison 2025. Et il a été récompensé directement de cette magnifique saison en étant promu chez Red Bull à la maison mère aux côtés de Max Verstappen. Donc 2026, ça va être une grosse saison pour Isaac Hadjar. Je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de pression. Il en avait déjà, mais là, voilà, ça y est, il est tout de suite dans la maison mère contre Max Verstappen, qui est triple champion du monde, qui veut aller chercher son 4e titre. Et vraiment, a priori, la Red Bull, elle fonctionne bien. Donc, il va falloir suivre Isaac et Esteban. En tout cas, moi, je vais les suivre attentivement. Et pour ce qui est des équipes, alors c'est vrai que j'ai pas vraiment d'équipe favorite. Au début, j'étais vraiment pour Renault Alpine, où il y avait Esteban, et aussi parce que c'était une équipe française. Mais vu que maintenant, il n'y a plus le moteur Renault et je crois que la plupart des équipes ne sont même plus en France, pour moi, Alpine n'est plus vraiment une équipe française. Donc, en équipe, je dirais que je suis toujours très heureuse quand Ferrari gagne. Je pense par tradition. J'ai aussi beaucoup aimé McLaren avec Oscar Piastri. Voilà, moi j'étais vraiment une pro Piastri toute la saison 2025. Mais sinon, j'ai pas d'équipe favorite. Par contre, là, les essais à Barcelone ont commencé et il y a de grosses espérances pour Mercedes. Et en vrai, je suis un peu hypée par Mercedes qui a priori trouvé une petite faille dans la réglementation pour son moteur. Donc Mercedes, à voir. Surtout qu'Antonelli, je les trouve vraiment, vraiment pas mal aussi la saison 2025. Donc voilà, donc pas d'écurie favorite, même si j'aime beaucoup Ferrari et je pense que Mercedes va être à surveiller cette saison. Donc le podcast Fast and Gorgeous, il revient donc après chaque Grand Prix pour un récap où en fait je viens vous parler du Grand Prix, de ce qui s'est passé, pas uniquement de la course mais de tout le week-end en fait de Grand Prix. Je fais toujours un focus sur mes chouchous, il y a toujours un top et un flop. Vous pouvez aller écouter les épisodes de l'année dernière et ensuite je fais un petit point de la saison où je fais aussi un point des actualités. Quand il n'y a pas de Grand Prix, souvent j'essaye de faire un épisode un peu spécial où je fais un focus sur un sujet particulier qui m'intéresse moi et qui je pense vous intéresse aussi dans le sport automobile, dans la Formule 1. J'avais fait notamment des épisodes voilà, sur les femmes dans la Formule 1 ou des épisodes un peu plus récap où par exemple je fais la confrontation entre les duos de pilotes sur toute la saison ou un point de mi-saison, etc. Et il y en aura d'autres cette année, je pense. Cette année, ce que je voudrais ajouter, c'est des épisodes interview où je souhaite interviewer des personnes qui veulent parler de F1 ou en tout cas qui peuvent parler de sport automobile un peu autrement pour montrer aussi que c'est accessible à tout le monde, de rentrer peut-être un peu sous le capot effectivement de la voiture ou tout ce qu'on ne peut pas voir. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour intervenir dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter, ça serait toujours avec plaisir. Et aussi des nouveaux contenus un peu plus qualitatifs. Donc on est en train de travailler tout ça pour avoir une super saison
saison 2026, saison 2 de Fast and Gorgeous. Ce qui est aussi important pour moi et pour vous, je pense, c'est qu'on puisse interagir. Et donc, du coup, ce que je fais beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est des sondages et des pronos avant les week-ends de course, avant les courses, avant les qualifs. Je trouve que c'est assez drôle de voir un peu les avis de tout le monde, surtout qu'en plus, on est tous un petit peu biaisés. On a tous envie de voter pour notre chouchou. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. On fait aussi des réels un peu plus explicatifs sur des sujets un peu focus. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre et ça me permet d'avoir des nouvelles entre chaque podcast qui sortent toutes les semaines. C'était donc cet épisode de présentation de la saison 2 de Fast and Gorgeous. J'ai hâte de vous retrouver tous les mercredis à 6h sur l'ensemble de votre plateforme d'écoute et également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple le podcast en fonction de votre plateforme. De me laisser 5 étoiles évidemment, ça me fait toujours très plaisir. Et donc on a YouTube et Instagram si vous voulez aussi suivre des formats avec des vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre et j'ai très très hâte de commencer cette saison 2026 avec vous. À bientôt dans Fast and Gorgeous.